comme une onde positive. Lorsque c'est une variation descendante comme une onde négative. Quand la dépolarisation se fait de l'endocarde vers l'épicarde, donc elle se rapproche de la dérivation, ce sera une onde positive. Et leur somme, ce sera une onde positive. On a la repolarisation, une onde négative, elle se fait de l'épicarde vers l'endocarde, maintenant elle s'éloigne et elle sera donc négative. Leur somme, ce sera une onde également positive. Mais on a à garder en tête que l'onde T est toujours positive. Mais elle peut être négative lorsque le QRS est négatif. Elle peut. Maintenant, alors, je vous AVR, le CGI. Tout est négatif. L'onde T, elle est négative. Et lequel elle serait positive, ben, ce serait normal aussi. Voilà, je trouve V1. Elle est négative. Et lequel elle était positive, ce serait normal aussi. Maintenant, la positivité de l'onde T est quelque chose de toujours normal. La négativité de l'onde T n'est normale que si le QRS est négatif aussi. D'accord. Donc l'onde T est toujours positive, mais elle peut être négative lorsque le QRS est négatif. Son amplitude, c'est plus ou moins la moitié de l'onde R qui la précède. V1, c'est un aspect complémentaire de l'amplitude. L'amplitude, c'est plus ou moins la moitié de la l'onde R les plus là. La durée, on s'en fout. L'axe, on s'en fout. Et la morphologie, les symboles sont positive et asymétrique. Asymétrique, elle aura un début qui sera plus ou moins un début qui sera progressif. Donc vous aurez un QRS. Le début de l'onde T est progressif, mais sa fin, elle est plutôt abrupte. Le début est progressif, mais la fin est abrupte. D'accord? Elle est brutale. Donc elle est asymétrique. L'onde T positive et symétrique est pathologique. D'accord? L'onde T positive et symétrique, c'est une pathologie. On commence l'intervalle QT. Alors l'intervalle QT, l'intervalle qui m'inspire l'intervalle PR, on assume l'intervalle QT. L'intervalle QT, c'est un intervalle de temps qui se mesure du début du QRS jusqu'à la fin de l'onde T. Alors voilà, je vais me dire le début de l'onde T parce que le début de l'onde T, il est progressif. Donc on ne sait pas exactement les naïtres. Par contre, les naïtres, on peut le voir. L'intervalle QT, il est important chez un patient, il y a beaucoup d'extrasystole. Parce que le cas une extrasystole strictement dans la partie ascendante de l'onde T, c'est-à-dire plus l'intervalle QT est élevé, plus la partie ascendante de l'onde T elle sera élargie. Et ça c'est assez grave hein, les patients, parce que le cas d'une extrasystole strictement dans la partie ascendante de l'onde T, le patient il peut passer en fibrillation ventriculaire et par contre il faudra lui faire un défibrillateur. Ça prend un arrêt cardiaque, comme un patient qui fait un arrêt cardiaque. D'accord? Donc toute extrasystole qui tombe sur l'intervalle, sur la partie ascendante de l'onde T, c'est grave et il faudra commencer à traiter par des anti-arrhétiques. D'accord? Très bien. Tout le reste n'est pas important. Ni, en fait, l'intervalle QT, il doit comme le CG, comme normal, il est en dessous, ben, c'est un syndrome mais c'est proche à la fois. S'il est élevé, il faudra commencer à traiter le patient. On fait une